Donc l'épreuve suprême de la tenue du saut avec le lauréat de l'édition 2015, Kikon, qui s'était envolé dans cette édition, qui était longtemps arrêté, qui a 2 courses cette année après cette longue absence, 2 victoires, dont la dernière sur cette piste, sur cette piste du Lion d'Angers. Kikon, le grandissime favori, 4 pour 10 pour sa cote individuelle dans un cross de 7300 mètres. Ça vous paraît justifié? Ça me paraît très très bas quand même. Sauf incident, on ne le voit pas battu. Il a tellement survolé, c'est tout ce qu'on lui a opposé à ce jour. Voilà, Posilox qui a gagné cette course en 2014, qui est archi confirmé et qui a bien couru lors de ses dernières sorties, est à 10 contre 1. C'est l'opposition avec le numéro 6, Ionetti, qui était 2e l'année dernière. Pour Charles Dreux. Pour la Kazakh de Charles Dreux. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Voilà, qu'on salue parce que je pense qu'il nous écoute quelque part par là, peut-être du côté de Nantes, si j'ai bien compris ce que disait tout à l'heure Audrey. Papy Mamie, le numéro 7, est à 12 contre 1. L'entraînement Patrice Quinton, qui présente le 8 Beau-Rochelet, a surveillé à 21 contre 1. Ensuite, des outsiders. Une course très spectaculaire qui nous attend dans quelques minutes. Voilà, nous allons vous aider à y voir un peu plus clair en revenant sur une course référence que nous avons préparée pour vous, que vous allez donc regarder en notre compagnie. On va regarder Quicken, donc le favori de la course au Lion d'Angers. C'était à l'occasion de la course du 4 mai dernier. Voilà. Le prix Bourgeonneau. Voilà, sa 2e course de l'année. Il avait gagné pour sa rentrée le 27 mars sur cette piste après une absence depuis le mai 2015. Et donc, on regardait David Cotin, la facilité avec laquelle il s'approche du dernier obstacle. Bon, c'était à la fin d'un parcours de 5200 mètres, c'était rien pour lui. Et regardez, il surclasse ses opposants. Posilox, Bourgueil était 3e, Ionetti 5e à distance. Et on voit que, voilà, comme il a déjà prouvé que les 7300 mètres ne lui posaient aucun problème puisqu'il a gagné déjà ce temps en jouant challenge, il est évident, au vu de ces images, que c'est le grand favori tout indiqué. À base absolue. Et pour succéder à des chevaux de la trempe de Nuit Rochelet, par exemple, qu'on n'a pas oublié, autre Crisetti, eh bien nous prenons maintenant le chemin de l'hippodrome du Lion d'Angers pour retrouver donc tous ses concurrents en piste. Souffre d'un abcès, mais que l'on verra heureusement plus tard dans la saison. Voilà, Gaby Linders présente le 6 Ionetti. Il s'est confié au micro de Stéphane à son sujet, on l'écoute. Gaby, nous y sommes avec donc le 506 Ionetti. Comment vous avez jugé sa rentrée? Très bonne, parce que bon, d'une, il avait 1 an d'absence, donc on a vraiment monté très sage. Le jockey n'était pas encore affûté, il revenait d'un accident. Il a pris Capville dans le jardin du curé où ça lui a fait perdre 10 longueurs, il a dû revenir. Après, en haut des pianos, il a été un peu gêné par Tadum-le-Doigt, donc encore un arrêt. Robayaden dans la descente, donc le jockey l'a bien respecté, il est bien monté sur sa course, donc je pense qu'on est aussi bien que l'année dernière. Voilà, l'an passé, vous aviez fini 2e. Il peut rééditer cette saison parce que le cheval est vraiment au top. Oui, l'année dernière, on est tombé sur Vinga qui était un os. Cette année, il y a Kikon. Après, il y a la chaleur, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. En tout cas, le cheval est très bien. Bernard? Oui. Précision, je crois, alors sur Jean-Philippe et vous-même, je crois, ainsi que Jefferson. Oui, il est là, Charles. Il n'est pas à Nantes, il est là. Il est très très heureux d'être là. Il est très heureux de participer à cette course. C'est une histoire d'amitié avec Gaby Linders. On a également Laetitia Degnaud avec aussi Grégoire Linders. Donc il est là. Il est tout sourire. Il espère avoir bien sûr le sourire au passage du poteau. En tout cas, Ionetti était très beau rond de présentation. Donc Charles Dreux va vivre en direct, en live, la performance de son cheval. Très bien. Le 4, Posilox, a déjà gagné cette épreuve. C'était en 2014. Son entraîneur, William Menuet, s'est confié à son sujet. À votre micro, Stéphane, on l'écoute. William, nous y sommes. C'est la grande course. Posilox a fait une superbe réapparition. Il a gagné, puis ensuite il a fini 2e. Comment est-il pour ce grand rendez-vous qu'il a remporté il y a quelques temps de cela? Il est bien, on peut pas dire. Il a prouvé en dernier lieu qu'il était bien et il est resté en bonne condition et on n'a rien inventé. C'est à presque 3 semaines donc, de la course, donc on a juste maintenu sa condition. Il a quand même progressé sur cette 2e place récemment? Automatiquement, il va progresser parce que comme c'est des vieux chevaux, ils progressent un peu au fil des courses plus que le matin à l'entraînement pour dire parce que ils connaissent leur métier pour dire. Il y aura donc des ambitions aujourd'hui, même s'il y a Kikon qui fait figure d'épouvantail, mais Posilox va défendre crânement sa chance. Oui, de toute façon, on court à la base, on court pour gagner en jouloir, on ne court pas pour être battu ou quoi que ce soit. Après, si on est battu, tant mieux pour le lauréat, mais nous, on va tout faire pour gagner. Merci. Très bien. Dans cette épreuve, le
Numéro 7, Papy Mamie, n'est autre que le deuxième du Grand Cross de Pau. Hein. À ce titre-là, il y a bien sûr le respect à surveiller. Mais on vous retrouve tout de suite, Stéphane. Ouais, j'ai vu Kikon à l'entraînement en début de semaine chez Philippe Cotin, à quelques kilomètres d'ici, hein, sur son centre d'entraînement d'Andigné. Il était très très beau, il arrive au top, hein, pour cette course et forcément Philippe Cotin est très très confiant avec ce numéro de Kikon qui a fait une véritable démonstration en n'étant pas encore complètement au top. Il l'est aujourd'hui. Alors c'est vrai que maintenant il y a la chaleur, mais il devrait pouvoir vraiment lutter pour la victoire. Les conditions très différentes. Je le rappelais, hein, il a été très en vue sur les pompes de Pau dans les crosses l'hiver dernier. Se classant notamment deuxième du Grand Cross entre Disco Dotti et Saying Again, devançant Uroquois assez nettement. Bon, le terrain était pénible, il avait déjà quelques courses honorables, donc terrain un peu plus raffermi. Ils sont libérés pour cet Anjou Loire Challenge 2017. 7300 mètres à parcourir avec un parcours en terrain varié, des obstacles pour certains extrêmement difficiles. Le premier obstacle qui se présente devant les concurrents avec Uroquois et le 2 Kikon, le favori qui prend son sillage. Uroquois qui est un peu tendu, accompagné par Star de la Prise, le numéro 5, le gris à son extérieur. Le numéro 10 Uniment n'est pas loin, Kazakh bleu clair et noir, avec dans son sillage Papy Mamie, le numéro 7, avec un peu plus loin l'As Jardin d'Erevan, Kazakh bleu et jaune de André Boquet, avec également le numéro 6 Yonetti qui est assez bien placé en ce début de parcours. Posilox, gagnant de cette épreuve il y a 3 ans, vient ensuite devant le numéro 8 Beau Rochelet qui débute en cross. Un peu plus loin vient Bourgueil, le numéro 9 qui patiente devant le 12 Polikita, la seule jument au départ, avec le numéro 2 Kikon qui est en 3-4e position, derrière le 3 Uroquois, son compagnon de Kazakh, celle de Magdalene Bryant, avec tout près le 10 Uniment pour entrer dans l'ombre. Également en bonne place là ce Jardin d'Erevan, le gris Star de la Prise, le numéro 5. Devant Amazing Comedy qui est en queue du petit peloton, Kazakh jaune toque orange. Il réapparaissent maintenant et toujours le 3 Uroquois qui est en tête avec son intérieur dans son sillage maintenant le 10 Uniment. Kikon, le numéro 2, est ensuite à la hauteur de Posilox, le numéro 4 Kazakh beige et noir, avec non loin de Star de la Prise, devant Papy Mamie, avec un peu plus loin le numéro 1 Jardin d'Erevan. Yonetti, Kazakh bleu manche jaune, vient ensuite devant Amazing Comedy. Un peu plus loin viennent Beau Rochelet, numéro 8, devant Polikita qui ferme toujours la marche. Avec toujours le numéro 3 Uroquois en tête qui mène à un train assez régulier sans être bien sûr très soutenu sur cette extrêmement longue distance. Le 10 Uniment vient ensuite avec à l'accord le 4 Posilox, Kazakh beige et noir, avec dans son sillage le numéro 2 Kikon, le phénomène du cross qui vient devant le numéro 6 Yonetti, avec à l'extérieur derrière Uniment Star de la Prise. Le Las Jardin d'Erevan vient ensuite devant Beau Rochelet, le numéro 8 qui est derrière la Kazakh jaune top orange de Amazing Comedy. Assez nettement plus loin viennent Bourgueil, le numéro 9, devant la Kazakh noire et jaune de Polikita, le numéro 12. Avec le 3 Uroquois et Alain de Chitret toujours en tête devant le 10 Uniment, avec Clément Lefebvre, avec le 4 Posilox monté par Romain Julio qui vient ensuite devant Star de la Prise, Kikon qui avec David Cotin patiente en 3-4e position devant Jardin d'Erevan côté corde, Jardin d'Erevan monté par David Delalande, avec le 6 Yonetti et Johnny Charon qui viennent ensuite devant Papy Mamie, le numéro 7 monté par Jordan Duchesne, Amazing Comedy, Kazakh jaune toque orange et Jérémy Ray venant ensuite devant Beau Rochelet et Thomas Borin, devant le numéro 9 Bourgueil et Wilfried Denot, et au dernier rang le 12 Polikita et Ervan Bureler. La petite boucle est toujours au 3 Uroquois en tête devant le 10 Uniment, avec Kazakh beige, le 4 Posilox qui vient avec Star de la Prise, le 5 devant le numéro 2 Kikon qui suit pour l'instant librement en 5-6e place, avec un peu plus loin Amazing Comedy, Yonetti ensemble, avec à l'extérieur Jardin d'Erevan, Kikon qui a un peu marqué la réception, mais qui reste bien sûr très bien en course. Papy Mamie est en queue du petit peloton numéro 7, devant le 9 Bourgueil, Kazakh gris et rouge, aux côtés du 8 Beau Rochelet et du 12 Polikita au dernier rang. Petit fence avec un petit accro de Amazing Comedy sans grave conséquence. Et il se dirige maintenant vers le mur, avec toujours le numéro 3 Uroquois et le numéro 10
uniment sur la ligne de tête devant Star de la Prise, le gris, avec Posilox côté corde, devant l'As Jardin d'Erevan, Kazakh bleu et jaune, devant Kikon qui patiente toujours avec son extérieur Kazakh bleu et jaune, le 6 Yonetti, accompagné par Amazing Comedy, le numéro 11, et qui vient devant Papy Mami, contre haut, avec Bourgueil qui patiente devant Beau Rochelet, qui est en toute queue du peloton avec le 12 Polikita. Petite grimpette avec toujours le 3 Uroquois en tête devant son compagnon de Kazakh et d'entraînement, le 2 Kikon, accompagné par le 10 Uniment avec Posilox, Jardin d'Erevan et Star de la Prise qui viennent juste derrière eux, avec Yonetti ensuite devant Papy Mami et Amazing Comedy. Bourgueil, le numéro 9, venant ensuite devant le 8 Beau Rochelet et Polikita. Le train qui est assez vif maintenant avec ce talus franchi par tous les concurrents sans problème, même si Bourgueil il a peut-être un petit peu accroché. Et toujours le 3 Uroquois, presque allant devant le 2 Kikon pour aborder cette butte. Et avec ensuite Uniment qui est accompagné par Posilox, Jardin d'Erevan, Star de la Prise, Yonetti dans le guet, qui va peut-être apprécié par les chevaux, avec maintenant le 8 Beau Rochelet qui semble être un peu débordé, même nettement débordé, pour ses premiers pas en cross. C'est toujours le 3 Uroquois et le 2 Kikon juste devant le 10 Uniment, avec Star de la Prise, Jardin d'Erevan, Posilox juste derrière eux, ainsi que Yonetti et Papy Mami devant Amazing Comedy, Bourgueil qui s'est recollé au peloton devant Polikita, alors que Beau Rochelet, le 8, semble être en difficulté. Uroquois pour aborder ce nouveau tournant, juste devant Kikon, accompagné par Uniment avec Posilox, le numéro 4 qui vient en 4e place devant Jardin d'Erevan Las, avec Star de la Prise qui est ensuite avec son extérieur le 6 Yonetti, devant Papy Mami le numéro 7, Amazing Comedy est un peu plus loin devant Bourgueil, le 8 Beau Rochelet semble un peu en difficulté pour aborder cette nouvelle ligne d'obstacles avec le gros appendage pour commencer. Avec Uroquois, Kikon, Posilox ensemble, avec à l'extérieur Yonetti, Uniment, Kazakh bleu clair et noir devant Yonetti, Papy Mami est tout près comme Jardin d'Erevan et Star de la Prise devant Amazing Comedy et Bourgueil. Oh là, chute de Yonetti, le numéro 6 qui était bien en course. Il semble se relever sans mal et son jockey, ça a l'air d'aller. Beau Rochelet, le numéro 8, a été arrêté. Le 6 et le 8 maintenant hors course avec toujours le numéro 3 Uroquois en tête, accompagné par le 2 Kikon, le grand favori. Avec ensuite Posilox, le numéro 4 avec le 10 Uniment. Uniment qui tient très bien sa partie pour l'instant, avec ensuite Star de la Prise, le numéro 5 devant Jardin d'Erevan, Papy Mami, avec petite faute de Uniment sur le contre-haut, avec Bourgueil qui vient ensuite devant Amazing Comedy et Polikita, un Kazakh noir et jaune qui ferme la marche mais qui est toujours en course. Toujours le duo Bryant en tête, à savoir Uroquois à l'extérieur du 2 Kikon. Ensuite Posilox avec Papy Mami, le numéro 7, le deuxième du Grand Cross de Pau, qui est tout près, avec Uniment, le numéro 10 à l'extérieur, devant Bourgueil qui a quitté les derniers rangs et qui s'est rapproché du groupe de tête, ainsi que Papy Mami. Posilox donc toujours devant Star de la Prise de 5 et Jardin d'Erevan, Las, qui vient maintenant en queue du peloton devant Amazing Comedy, un peu plus loin le numéro 11 devant Polikita, le numéro 12. Nouveau talus, franchi par tous les concurrents et le train qui est toujours assez soutenu, avec cet Auxerre abordé en tête par Uroquois et Kikon. Kikon qui a sauté un peu brusquement. Le 7 Papy Mami s'est bien rapproché, avec Uniment qui est toujours là à l'extérieur, sur le fence irlandais, un obstacle assez exigeant. Une faute de Papy Mami sur lequel Jordan Duchesne a fait chute à l'arrière-garde du 12 Polikita. Le numéro 12 Polikita malheureusement tombé alors qu'elle suivait le peloton. Et toujours le 3 Uroquois devant le numéro 10 Uniment avec Kikon. Posilox est avec eux, ainsi que Bourgueil devant Jardin d'Erevan, et accompagné par le 7 Papy Mami. Le gris Star de la Prise est ensuite en queue du peloton avec le 11 Amazing Comedy. Avec un peloton toujours animé par le numéro 3 Uroquois, maintenant débordé par le 4 Posilox. Posilox, âgé de 11 ans, ancien gagnant de cette épreuve, qui prend le relais avec Kikon et Uniment dans leur sillage, devant Bourgueil, Papy Mami le numéro 7 qui s'accroche, comme là ce Jardin d'Erevan un peu sollicité maintenant, devant Star de la Prise qui perd régulièrement un peu de terrain. Avec Posilox qui est le meilleur, devant Kikon côté corde, avec toujours à l'extérieur Uroquois, devant Uniment, avec Bourgueil qui s'est bien rapproché, qui se file librement. Papy Mami le numéro 7 est un peu réveillé maintenant devant Jardin d'Erevan, Star de la Prise qui semble perdre pied. Jardin d'Erevan également est maintenant relancé. Le 11 Amazing Comedy est un peu en retrait mais toujours en course.
Nouveau passage du petit fence avec à l'extérieur le 3 Uroquois, la casaque beige du 4 Posilox est là avec le numéro 2 Kikon qui est toujours très bien placé devant Bourgueil qui s'est bien rapproché à l'extérieur avec le numéro 10 Uniment qui est maintenant un peu sollicité mais qui reste en course. Uroquois lui semble perdre pied maintenant et a été repris. Peut-être cherche-t-il un second souffle. Là, ce Jardin d'Erevan vient à sa hauteur devant Star de la Prise, Amazing Comedy. Avec Posilox, le 4 qui est le meilleur sur Kikon. Avec Bourgueil qui vient ensuite devant Uniment à distance de Jardin d'Erevan. Alors que le numéro 7 Papy Mamie semble maintenant être à l'ouvrage avec le 4 Posilox qui est le meilleur, suivi par le numéro 2 Kikon avec le numéro 9 Bourgueil qui vient ensuite devant le numéro 10 Uniment, alors que Uroquois semble perdre pied. Amazing Comedy est un peu plus loin avec toujours le numéro 4 Posilox qui est le meilleur, suivi par le 2 Kikon, deux anciens lauréats de ce Enjouloir Challenge qui sont en tête, qui mènent à la course, qui vont se livrer une belle lutte a priori avec un peu plus loin le 9 Bourgueil qui devance le 10 Uniment à distance de l'As Jardin d'Erevan avec une superbe lutte qui s'engage au bout de 7 km de course pratiquement avec le 4 Posilox qui est lancé par Romain Julio, mais David Cotin sur le 2 Kikon l'a en vue, mais ce numéro 4 Posilox réaccélère bien, encore des ressources. Le 2 Kikon tente de s'accrocher, il va tenter de revenir peut-être côté corde. Ces deux concurrents qui sont très loin de leurs adversaires avec le 4 Posilox et Romain Julio qui aborde les deux derniers obstacles en tête devant Kikon qui vient à son extérieur, qui s'est un peu dérobé sur sa gauche avec le 4 Posilox qui est le meilleur. Kikon a du mal à réaccélérer, David Cotin semble devoir renoncer puisque Posilox est le plus fort aujourd'hui. Le 4 Posilox qui s'impose, sauf incident, le 4 Posilox avec Romain Julio pour William Menuet qui va s'imposer, qui reprend son sceptre en remportant de nouveau leur Enjouloir Challenge. Le 4 Posilox qui s'impose, Kikon plus de lumière, voilà la victoire pour le 4 Posilox. Deuxième place peut-être pour Kikon si la perspective me permet d'être affirmatif. Le 10 Uniment serait troisième devant le 9 Bourgueil. Un petit incident en fin de parcours pour les caméras. Une vraie course, nous avons assisté à une vraie course et franchement Posilox n'a pas volé sa victoire, il s'est baladé, il a réédité, il avait gagné il y a 2-3 ans de cela. Le 4 s'impose devant le 2 Kikon qui n'a rien pu faire même s'il s'est très bien défendu. Le 10 Uniment court très bien à ce niveau. Le 9 est quatrième et l'As va compléter la bonne combinaison de ce pic 5, ce qui nous donne le 4 devant le 2, le 10, le 9 et l'As. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Grand spectacle. Absolument. Nuée de photographes au passage du poteau pour immortaliser ces instants toujours très